Coucou, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose et bienvenue dans mon vidéo préférée, Flosstube. Alors, Flosstube de décembre, donc moi je fais toujours mes Flosstubes aux alentours du 15 du mois, donc du 15 novembre au 15 décembre. Oui, aujourd'hui on est le 18, j'ai du retard, mais je vous présente quand même ce que j'ai fait du 15 au 15. Donc, les derniers jours comptent pas dans la patente. Rapidement, je me présente pour ceux qui sont nouveaux. Je m'appelle Sonia, j'ai 43 ans, 2 magnifiques enfants, un chum et 3 chats et un oiseau et beaucoup trop de passion. Voilà, en gros, ça résume qui je suis. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés durant le mois. Pour ceux qui sont nouveaux, vous avez vu qu'il y a beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que c'est le fameux calendrier de l'Avent que je fais avec mes amies brodeuses, amies que j'ai rencontrées grâce au Point de Croix et qui sont devenues de vrais amis de tous les jours, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, ça se peut que vous entendiez souvent leur nom parce que j'ai fait plein de projets en duo, trio et compagnie avec ces jolies demoiselles brodeuses. Ensuite, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose parce que ça fait beaucoup de choses à penser un Flosstube, mais j'adore vraiment ça, partager avec vous ce que j'ai brodé pendant le mois, ce que j'ai envie de faire et tout, parce que c'est vraiment une vraie grosse passion qui, depuis cette année d'ailleurs, se développe à une vitesse hallucinante. Donc, c'est le dernier Flosstube de l'année 2024. Et en janvier, donc aux alentours du 15 janvier, je ne ferai pas de Flosstube parce que, puisque ça va être janvier, premier mois de l'année, je vais faire à la place un grand whip parade pour commencer l'année avec, c'est ça, un whip parade, une présentation de tout ce que j'ai en cours. Ça fait très longtemps que je n'ai pas compté aucunement mes encours parce que j'attends de faire le whip parade et de compter ça avec vous. Ça se peut que ça me fasse peur. Mais, bref, le whip parade va me permettre de organiser un petit peu mon année 2025, surtout avec les défis que mon amie Amélie de la chaîne Design et Diamant nous a concocté pour toute l'année 2025. Je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs où le groupe Facebook des Craft Squad. Tout est en dessous, sous la barre de description, tous les liens nécessaires et dans la mesure du possible aussi les liens des projets que je vous présente. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit pour le moment? Je pense. Je vais vous présenter ce que j'ai brodé dans le dernier mois. Je vais vous présenter ce que j'ai commencé, parce que oui, j'en ai encore commencé. Et je vais aussi vous montrer les futurs qui vont commencer. Café, parce que faut pas que j'oublie d'en boire. Je m'amène toujours quelque chose à boire, parce que je me dis que la vidéo est longue. Puis finalement, je parle, et puis j'oublie. Donc, on va essayer d'y penser. OK, alors, j'ai beaucoup de choses sur mon bureau parce que en ce moment, je tourne les calendriers de l'Avent, comme je disais. J'ai apporté ma Bible de Point de Croix, donc j'en reparle encore et encore toujours. Ma Bible de Point de Croix, c'est mon carnet de suivi que ma belle Mélanie de la chaîne Diamant Folie a créé et qu'elle vend sur Amazon. Donc, évidemment, je vais mettre le lien. Et quand je dis ma Bible, c'est un livre qui devrait durer 2 ans.
J'ai déjà plein d'onglets partout. J'ai déjà de l'eau ici. Pourquoi? Je sais pas qui a... En tout cas, tu sais, il commence déjà à avoir du vécu. Heureusement que j'avais protégé la page couverture. Je n'ai pas terminé de faire mes fiches. Donc, par exemple, je mets toujours une photo de mes projets. Exemple. Quand je mets les projets, j'essaie de mettre des petites décorations. Bref, voilà. J'ai pas tout à fait terminé, mais j'en ai quand même beaucoup d'insérés là dedans. Mais il va falloir que je pogne une journée pour travailler là-dessus. Alors, pourquoi je vous parle de ce livre-là? Premièrement, parce que je vais vous en parler tout le temps. Mais c'est aussi parce que je veux vous montrer un peu tantôt là, par rapport aux défis, par rapport à l'année 2025. Et aussi parce que quand je fais mon floss tube, je l'utilise parce que dans l'onglet semaine, ici du 15, je mets toujours les projets pour lesquels j'ai travaillé. Chaque jour, je l'inscris. Chaque semaine, en fait, chaque jour. Et après, on a les jours de la semaine. On peut écrire le nombre de points et tout. Donc, quand moi, j'ai mon floss tube, ça me permet de voir rapidement qu'est-ce que j'ai à vous présenter. Et ça me permet aussi de faire le total de mes points. Alors, à la première page de mon livre, je me suis fait ici une petite colonne. Je vais vous montrer. J'ai marqué total de points par floss tube. J'ai inscrit ce décembre 2024, là, celui dont je vous parle en ce moment. Et j'ai fait ma liste pour 2025. Et ceux qui sont observateurs vont voir que pour ce floss tube-ci, j'ai fait 14 548 points dans le mois. C'est un très, très bon mois pour moi. Un bon mois pour moi. Donc, je trouve ça le fun. Il n'y a pas il y a pas de compétition avec moi-même ou peu importe. C'est juste le fun de pouvoir voir à peu près combien j'ai fait et de voir à tous les mois là, ce que ça donne. Et au bout d'une année, ça pourrait être assez impressionnant. Donc, voilà pour mon total de ce mois-ci. Alors, j'ai un FFO. J'ai un FFO. En fait, c'est un nouveau départ qui est terminé et qui est mis en FFO. Pour... je placote beaucoup, je vous le dis tout de suite. Alors, pour ceux et celles qui regardent vraiment que mes floss tubes, j'ai mis dernièrement une vidéo chalet qui montre mon beau week-end dans un chalet avec mes amies brodeuses, donc les Craft Squad, moi, Amélie, Geneviève et Mélanie, ainsi que Pascal, des Passions de Passy, et aussi Nancy, qui est devenue une bonne amie à nous et qui, elle aussi, va s'ouvrir une chaîne YouTube en 2025. On t'attend, Nancy. Alors, on est allé, on a loué un chalet dans le mois de novembre, dans le coin de Québec. On est allé une fin de semaine, on a fait de la broderie, on a trop mangé, on a ri. Bref, si vous voulez aller voir, j'ai une vidéo là, avant tous mes calendriers de l'Avent, j'ai une vidéo qui en parle. Mais tout ça pour dire que je leur avais offert 3 grilles à broder, ainsi que le cadre pour la mettre dedans après. Et c'est ça qu'on a brodé toute la fin de semaine ensemble, parfois jusqu'à 2 heures du matin. Donc, je l'ai commencé avec elle, je l'ai pratiquement terminé la même fin de semaine. Il me restait à peine pour dire quelques petits trucs à faire. Et je l'ai encadré dans le fameux cadre que je leur ai offert aussi. Oups. Et voilà. Oups, voyons.
Il veut pas. Voilà mon beau cadre. Je suis super contente. J'essaie de vous le montrer. C'est quoi? Ah, c'est moi qui se vois. C'est pas évident avec un cadre. Hihi. Ah, je sais ce que je vais faire. Voilà. On va l'avoir. Voilà. Ouais. OK. Donc, c'est des petites bouteilles. Comme vous pouvez voir, c'est pas très grand. Donc, dans la première petite bouteille, on a le ciseau à broderie, la petite bobine. Regardez. C'est vraiment beau, les détails. On a le cercle à broder ici avec encore un tout petit ciseau. Et la bouteille d'en haut représente notre amitié. Donc ici, ça représente notre passion commune. Et ici, notre amitié. Je me vois en double, ça bug. Et j'ai écrit Chalet 2024 parce qu'on espère fortement qu'il y en aura d'autres. J'adore. Et je l'ai brodé sur un coupon que j'avais eu dans un pack de coupons Chibi Hour. Et ça va mal avec ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. En fait, c'était 3 grilles qu'on a disposées comme on en avait envie. Moi, je les ai disposées comme ça. Vraiment, vraiment à côté dessus. Je voulais que ça soit vraiment comme si elle était appuyée, la bouteille. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a juste le cercle à broder ici que moi, j'ai fait différemment. Le tissu est plus comme si la toile était blanche, tandis qu'à la base, c'était jaune avec un autre jaune. Je trouvais que ça faisait trop jaune, donc je l'ai faite comme ça. J'aime beaucoup. Puis si vous regardez comme il faut, parce que moi, j'adore les concepts. Ici, il y a un grand ciseau. Ici, il y a un petit ciseau. Ici, il y a un cœur de brodé. Et ici, il y a un cœur avec les fils. C'est trop cute. Puis regardez comme il faut, là, l'effet du verre avec les bouchons et tout, là. Magnifique. C'est une compagnie sur Etsy. Je me souviens pas du nom. Je vais vous l'inscrire ici. Puis elle a plein d'autres petites bouteilles, dont une avec un flamant rose. Je vais devoir la faire. Alors, super beau petit cadre que je vais pouvoir toujours avoir avec moi pour avoir toujours mes amis avec moi. Donc, on remet la lumière. Ah! On boit une petite gorgée pendant que j'y pense. Et on va y aller avec mes encours. Je vais commencer par vous montrer ceux que vous voyez pas mal à tous les mois. Donc, une que vous voyez pas mal à tous les mois, c'est l'Ottomane. Il s'appelle comme ça, mais l'Ottomane, c'est une très grande toile. Oups. Excusez. C'est une très grande toile qui va nous durer une éternité parce qu'on fait qu'une case par mois et c'est quand même une case de plusieurs points. Voyons. Excusez, j'ai comme plein de petits fils. Donc, pour vous donner un exemple, là, j'ai fait 1307 points juste pour la case de ce mois-ci. Donc, je vous montre c'est quoi le projet et il se décline en plusieurs couleurs. Donc, on a tous choisi les couleurs qui nous attiraient le plus. Et je vous montre où j'en suis. Là, vous allez dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'on oublie des trous. Tout simplement parce que, en fait, chaque mois, je tourne une roue qui décide laquelle, parce qu'on est un gros groupe à le faire ensemble, qui décide laquelle va choisir la prochaine case. Et dans le fond, tout ce qu'on s'est donné comme règle, c'est que la case doit toucher soit
un bord ou soit au moins un petit coin. Comme ça. Donc, ici, il va en avoir une, ici, ici. Et puis, on va compléter les trous. Et ce qui est le fun, c'est que sur plusieurs années, on va se promener partout comme ça. Puis, à un moment donné, on va boucher les trous. Ouais. Évidemment, j'ai pris celui dans les teintes de rose, orangé, mauve. Et la case que j'ai fait ce mois-ci, c'est celle-là, qui était quand même pas mal bloc. J'en avais très marre de broder du orange. J'ai toujours une petite touche de fil étoile dans chaque case. C'est très beau. Je pense, je suis pas certaine, mais il me semble que la prochaine est quelque part par ici. Ouais. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais j'aime beaucoup les couleurs. Probablement que je vais le mettre dans l'atelier. Ouais, très probablement. Mais bon, on est loin d'être rendu là. Très loin même d'être là. Fait que ça, c'est mon ottomane. Alors, prochaine case, prochain mois. Alors, je vais les mettre comme ça. Ah. Un autre que vous êtes habitué, très habitué de voir tous les mois. Je fais 300 points par semaine. Donc, toujours environ 1200 points par mois. Que je fais avec la belle Edith de la chaîne L'Atelier de Didit. C'est le Sampler 124. Je vous mets les liens, là, comme d'habitude, dans la barre de description. C'est le Sampler 124. Je vous montre à quoi il ressemble. Et je vous montre où j'en étais. Et voici maintenant où j'en suis après un mois. Donc, normalement, cette semaine, je pense que je devrais terminer cette section-ci. Et Edith pige toujours avec une roue. On aime beaucoup ça, les roues, les brodeuses. Edith pige toujours la prochaine section. L'important, c'est qu'elle touche quelque part. Et ça a tombé que ça va être le deuxième rectangle en dessous ici. Donc, on reste toutes dans la même zone. C'est le hasard qui décide. Et si je vous montre de proche, c'est très joli. On ne voit pas bien, mais c'est du fil étoile 415, donc un gris pâle. Et ma toile, c'est une étamine 12,6 fils, couleur rubis, que j'avais pris chez De Mère en Fille. J'aime beaucoup ce projet. Moi, je l'appelle mon projet coussin parce que l'idée est d'en faire un coussin avec... pour mon salon qui va être dans les tons de gris avec des accents rouges. Voilà! Voilà pour mon duo avec la belle Edith. Pour ce qui est du reste, je pense que je vais vraiment vous montrer... à mesure que je pige. Par contre, les nouveaux, je vais vous les montrer après. Alors, bon, ça c'est un nouveau. Oh! D'ailleurs, il faut que je change le sac, il est bien trop grand. Ce projet-là, je l'aime d'amour et honnêtement, j'avais beaucoup de difficultés à m'arrêter. Bon, il est tombé à terre. Ce mois-ci, j'avais bien de la difficulté à m'arrêter. Je pense que j'aurais pu le... Je pense que j'aurais pu le faire plein de jours. Genre, j'aurais pu même... J'avais de la misère à aller me coucher ce soir-là. Pourtant, c'est quand même de la job parce que il y a énormément de mélange de couleurs. Donc, c'est... Je vais vous le montrer. C'est le colibri
de la compagnie Abrizar, le colibri comme ça, que j'ai eu de chez Chibiauer, qui vend cette compagnie-là, qui font des grilles merveilleusement belles. J'aime beaucoup, beaucoup le mélange des croix complètes, des mélanges de couleurs, des demi-croix. Ici, c'est de la dorure et ici, c'est du blackwork, plus le point arrière. C'est magnifique. Et je vais vous montrer en vrai ce que ça donne. J'ai fait 1370 points dans l'espace d'une soirée puis un petit peu d'un matin. Je vous jure, je l'adore et c'est certain que je le termine début 2025. Je suis déjà à 32,98%, donc 33%. Et je vous montre où j'en suis. La toile, c'est la toile qui est préconisée avec le kit. C'est une 14CT. C'est très rare que je vois du 14CT. Mais j'aimais la couleur. Regardez comment c'est magnifique. Regardez de loin. Toutes les couleurs. Et là, j'ai pas le point de croix. J'ai pas le point arrière encore, là. De loin. Et je vais vous montrer de proche. J'espère que vous allez voir. Je pense que oui. Si vous voyez comme il faut. Regardez. Ici, il y a des mélanges de couleurs. Ici. Ici. Il y en a un peu partout. Même là. Ça fait des beaux dégradés. Mais avez-vous vu le nombre de couleurs qu'il y a là-dedans? Ah! Je l'aime, là. Puis si vous regardez comme il faut, dans les ailes que j'ai fait, il va y avoir du point arrière blanc. Du point arrière blanc, je trouve que c'est... J'aime un peu moins ce que ça donne, mais on voit que ça va être vraiment beau. Surtout avec la finition de l'aile en blackwork. Donc, vous pouvez voir, là, ça commence à faire la forme du cercle. Donc, j'ai tout fait l'aile, en fait, jusque-là. En fait, là, si on regarde comme il faut, j'ai presque fini le colibri en tant que tel. J'ai pas fait les fleurs, j'ai pas fait le fond. Et le blackwork, ça va être à la toute fin. Mais le colibri en tant que tel, là, je pourrais vous le montrer comme ça, genre. Vous en pensez quoi? Pour vrai, là. Oh! Je le trouve trop, trop beau. En plus, cette compagnie-là a un code QR pour pouvoir avoir soit le format PDF ou soit le format Saga Cross Stitch. Donc, moi, je l'utilise avec Saga, évidemment, parce que j'adore. Comme je dis, je ne fais pas souvent de 14CT, mais là, j'aimais vraiment l'originalité de la couleur de la toile, qui est comme un genre de mauve grisâtre. Je trouve ça vraiment beau. Ah oui, puis aussi parce que quand il y a du blackwork, c'est toujours plus beau sur du 14CT. C'est vrai, c'était pour ça aussi. Et puis mon aimant qui fit vraiment trop bien. En tout cas, je pense. J'aime trop, pour vrai. Ça, là, ça. Prochain chouchou, et ça va être encadré. Je le fais en duo avec ma belle Jen de la chaîne Once Upon a Thread. Et Jen l'aime autant que moi. On est complètement dada de ce magnifique colibri. Vraiment, là, coup de cœur total. Si vous êtes intéressé, évidemment, allez voir chez Chibiauer s'il en reste. Sinon, s'il en reste pas et qu'il vous intéresse vraiment beaucoup, il y a toujours moyen en bas dans les communications là, avec la boutique de leur dire « J'aimerais beaucoup avoir tel
telle grille, telle grille, telle grille, et eux vont cumuler et en racheter pour les prochaines commandes. Voilà. Alors, j'en avais beaucoup à dire, mais c'est vraiment un projet chouchou. Bon, là, je suis trop à 6 bases, puis ça m'énerve. Oh. Ah, voilà! Ensuite, ça, c'est quoi? Ah non, je vous le montre pas tout de suite. Lui, c'est un nouveau. Que je trouve trop beau. Bon, lui aussi, cool. Donc, j'en ai donc bien commencé. Ah, je peux vous montrer lui. Tiens, oh là là, ça va tomber. Oups, j'ai oublié de l'enlever du Q-Snap. Attendez. Ça vaut la peine que je l'enlève du Q-Snap. C'est mon calendrier de l'Avent que j'ai choisi chez Crochet à Gogo. Et il est magnifique, vraiment. Là. Évidemment, j'ai pas suivi la cadence du tout. On est rendu à Noël et je suis loin d'avoir terminé. Je suis en train de broder la case numéro 6. J'ai l'intention de travailler, là, je m'en allais dire ce mois-ci en décembre, tu sais. On est 18. Mais bon, j'ai l'intention de continuer à le travailler régulièrement durant l'année. J'aimerais ça, vraiment beaucoup, l'avoir de terminer pour Noël prochain. Je me fais pas de pression, mais j'aimerais vraiment ça. Alors, le crochet à gogo. Voici, je vous remonte parce que ça fait un petit bout. Voyons. Je le fais sur une étamine 12.6 fil couleur café au lait irisé, acheté chez De Mère en Fille. Je suis complètement fan de cette toile. Regardez comment c'est beau. C'est une couleur passe-partout, c'est magnifique. Donc, voici la case numéro 1. J'ai oublié de vous montrer le projet entier. Donc, voici la case numéro 1. J'ai fait des modifications comme que je fais tout le temps, en fait. Il y a certaines places qui a des fils étoiles. Il y a certaines places que je mets des fils métalliques. Regardez. Donc, voici la case numéro 2. Trop mignonne. Regardez, ici, il y a des petits fils métalliques pour le petit grelot. La case numéro 3. Donc, à chaque fois que cette corde-là revient, je la fais pareil avec les fils métalliques. Et la numéro 4 que vous aviez vue. Ouais. Et celle que je suis en train de faire. Et oh non, c'est vrai. Il y a la 5 avant. Attendez. La numéro 5 que vous aviez vue aussi. On voit-tu que dans la barbe, j'ai mis du fil... c'est quoi? Whisper. C'est du fil qui fait comme du petit poil. Là. Très joli. Et celle que je suis en train de faire et que je n'ai même pas terminée. La case numéro 6 qui va être un cadeau. C'est cute les petits sapins. Je ne l'ai pas terminé. J'ai fait très exactement... J'ai quand même fait 685 points parce que j'ai fait tout le contour plus ça ici. Ça fait quand même juste ça, 685 points. Donc, c'est ça. Je vais terminer. Je vais essayer cette semaine de terminer cette case-là. Ouais. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est magnifique ce projet. La toile est d'une beauté. Mais regardez. C'est quand même assez grand. En bas ici, ça fait une bande. Là. Ben, vous avez vu sur l'image. Bref.
Je le trouve trop beau. Je trouve que ça fait une super belle décoration pour le mois de décembre. Des calendriers de l'Avent de Noël comme ça à broder, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais souvent, c'est un peu enfantin. J'accrochais pas tant. Mais celui-ci, je l'adore. D'ailleurs, c'est un projet sur le groupe des Crafter Squad. Mais sur le groupe des Crafter Squad, il n'y a jamais d'obligation. Donc, c'est pas des défis, c'est vraiment des projets. Donc, tout le monde y va à son rythme. Et puis, mine de rien, ça fait que je suis quand même à 20,21%. Donc, projet que j'aime d'amour. Mais, comme je dis toujours, c'est assez impressionnant comment que ça fait de points une toute petite section. On dit, ah boy, on n'a pas fait grand-chose, mais j'ai quand même fait pratiquement 700 points. Tu sais. Que voulez-vous? Alors, on va rester chez Crocetta Gogo parce que j'ai travaillé mon Springtime. Chez elle, chez Crocetta Gogo, il y a des toiles qui, par saison, donc évidemment, là, printemps, été, automne, on se comprend. Et je les aime beaucoup. C'est, là, il y a plein de petits fils, je suis vraiment désolée, là. Je m'étais dit, ben, je vais vous montrer le projet. Donc, c'est le Springtime. J'ai dans l'intention de faire, de tous les faire. Mais finalement, ça va être extrêmement long parce que, comme je viens tout juste de dire, c'est fou, là. C'est fou, là. On travaille, on travaille, on travaille. Moi, quand je l'ai pris, là, ce mois-ci, je me suis dit, ah, tiens, j'avais fait la première poule. Je vous montre où j'en étais. Puis là, je me suis dit, ah, tiens, on va faire les 2 autres poules à soir. Ouais, c'est ça. J'ai fait une poule, puis une petite partie de la maison en haut. Et ça me fait 834 points. Une poule. Ouais. Donc, je vous montre où j'en suis. Poule que j'aime parce que celle-ci est habillée en rose. Excusez, là, je vais y arriver. Et voilà. Donc, ma poule avec son petit manteau rose est faite. Donc, il me reste la 3e poule et j'ai commencé la petite maison rose ici. J'aime pas broder des trucs bloc, moi, des maisons en bloc comme... Il y a bien des gens qui font ça, mais moi, ça m'attire pas. Donc, ce que je fais, c'est vraiment, je vais aller faire un motif, travailler sur la maison un peu. Faire un motif, travailler sur la maison un peu. Comme ça, pour moi, ça paraît moins lourd. Parce que l'idée, c'est d'avoir du plaisir. Mais elles sont vraiment adorables, les poules. Sachant que chez nous, mon conjoint et ma fille, ils ont une signification autour des poules. Bref, ce serait long à expliquer. Donc, pour nous, ça représente là, ma fille, là, façon de parler. Et en plus, son anniversaire est au printemps. Donc, c'est comme parfait. C'est pour ça que j'ai commencé par cette toile-ci. Parce qu'il y a une poule, puis que c'est le printemps, puis que voilà. Je vous montre ma belle poupoule. C'est fou, hein? On dirait pas qu'il y a autant de points. Bon, j'ai fait quand même la petite bordure là. Même pas celle-là, juste celle-là. La poule, puis ça ici. C'est tout. 834. Voilà, donc prochain objectif, faire la 3e poule, continuer la maison. Et si je le travaille 2 fois dans le mois, ben on verra ce qu'on fera d'autre. Mais je le trouve très beau. Ah, puis, je m'en rappelle plus.
Je me rappelle plus c'est quoi la toile. Est-ce que je l'ai? Là est la question. Donnez-moi une petite seconde. Est-ce que je l'ai inscrit, lui? Parce que j'en ai pas. Faut que je change mon système d'onglet. Oui, je l'ai. Ah non, j'ai pas marqué c'était quoi la toile. En tout cas, c'est sûr que c'est une étamine 12.6 fils que j'aime beaucoup. Ça ressemble à la café au lait de tantôt, mais pas irisée. Je suis pas certaine que ce soit ça. Bref. Ouais. Alors, voilà pour Crocetta Goro. J'aime beaucoup ces grilles. Next! Bon, ça. Ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire. OK, on va y aller pour le All Forest que je fais avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Ah, j'ai encore oublié ça. Mon cher Laurent m'a écrit ce mois-ci, en fait la semaine dernière, cette semaine, je ne sais plus. Il m'a écrit pour me dire qu'il était rendu à 40% de la toile. Genre. J'ai fait pardon? Je suis à 15%. On ne s'est pas donné rien là, de limite ou de quoi que ce soit. Donc, hein? On est dans l'hiver, donc j'ai vraiment envie de la faire. Alors, puis j'adore parce que je prends plein de sortes de fils spéciales. J'ai fait 655 points. En fait, j'ai fait le cardinal, le plus gros cardinal. Je vous montre ça. Je vous montre le projet. Et je vous montre où j'en étais. Voilà. Voilà. Où j'en suis? Bon, j'ai encore un fil. Je m'excuse. Et voilà. Alors, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que, comment dire, Laurent, lui, le fait avec les fils All Forest. Moi, j'en ai pas. Alors, je le fais avec des mélanges de couleurs que j'ai fait moi-même, plus des Valdani. Honnêtement, chaque fois que je le brode, je décide à mesure comment je vais placer les fils pour essayer de faire un peu comme du All Forest, tout en étant unique. Donc, voici le résultat de mon beau cardinal. Je le trouve trop beau. J'ai terminé là, la petite cabane, là, il me restait presque plus rien à faire. J'ai fait le cardinal et le petit flocon. Et tout ça, comme je viens de dire, ça me fait 655 points. Et puis là, Laurent me dit qu'il est à 40%. Et là, il me montre son image. Je vais vous la montrer ici. OK, j'ai de la job. Puis si vous voulez, on peut regarder la différence entre nos deux cardinals. J'aime ça. J'aime les deux, en fait. C'est pas très grand, en plus. Ma toile, c'est une Vintage Country Mocha. Étamine 12.6 fils. Je trouve ça très, très joli, cette couleur de toile-là. Très beau, très beaucoup. Donc, je prends certains fils que je prends, c'est des Valdani, comme ça, qui changent de couleur. Magnifique. Bon, c'est ça. Puis le reste, là, c'est vraiment, là, j'y vais comme je le sens. J'ai des mélanges de couleurs. J'ai plein d'affaires. Je m'amuse. Mais ça, pour moi, ça, c'est vraiment un plaisir.
de jouer avec les couleurs, de jouer avec les fils spéciaux, etc. Ensuite, on va continuer avec Old Forest. Donc, en fait, on dirait que je vais par artiste, mais c'était pas voulu. OK. Un de mes grands chouchous, et comme je répète toujours, je ne voulais pas le faire. Et finalement, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est le Raven Sampler. Et le Raven Sampler, voyons, bon. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, puisque c'est des corbeaux, c'est plus... pour moi, c'est plus une décoration d'octobre, limite d'automne, mais pas à l'année. Je le fais avec Geneviève, Amélie, Letty de Loisirs de Letty, et je le fais avec Mélanie aussi, qui ne l'a pas commencé. J'ai fait ce mois-ci 1122 points. Je suis presque à 10%. Je l'aime tellement. Ah oui, puis je le fais sur, je vais vous montrer, c'est une étamine 12,6 fils. C'est ça. 12,6 fils. Excusez-moi. De Fiber on a Whim, la couleur Cocoa. J'aime tellement cette compagnie-là. Je vous montre la couleur. Fiber on a Whim et Picture This Plus. Oh, j'aime trop. Voici. Oh non. Le projet. Moi, je ne ferai pas l'abécédaire. J'aime pas ça, les abécédaires. En fait, je vois pas l'utilité de faire un abécédaire, en fait. C'est bien correct. Moi ça ne m'attire pas. J'ai fait un genre de... Je vais vous le montrer. J'ai fait un... Comment je vous dirais bien ça? Voyons. Crop. Une coupure, un montage. Là, c'est juste approximatif, là, mais ça vous donne une idée de ce que moi, je veux en faire. Donc, en fait, j'ai tout enlevé l'abécédaire. Là, on voit encore des lettres, mais ils ne seront pas là, là. Je vais mettre des petits bidules ou... bref. C'est comme ça que moi, j'ai envie de le faire. Voilà. Et je vous montre où j'en étais. Et voici où j'en suis après 1122 points de plus. Comment c'est beau! Regardez ça! Magnifique. Donc, je le fais avec les fils DMC qui changent de couleur. 115. Ça, c'est les... comment ça s'appelle? Je sais plus. C'est pas les coloris. En tout cas, bref, c'est ça ici. Je le trouve vraiment beau. Et pour ce qui est des corbeaux, je le fais avec des Wix Dye Work couleur Coal. Voilà. Magnifique fil. Je les aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, bon, j'allais dire, il faudra que j'en recommande, mais j'en ai encore pour un bon bout de temps. Parce qu'en fait, le Wix Dye Work, je l'utilise pour faire les corbeaux. Regardez les nuances. Comme ça. Puis là, je suis en train de faire le gros corbeau, le plus gros du modèle. Puis regardez le rouge, comment il est magnifique. Je le trouve tellement beau. Ouais, magnifique. Je l'aime énormément, ce projet. Puis là, en plus,
Même si c'est des fils variations, je m'amuse à... Pas toujours, mais comme exemple, ici, j'avais fait exprès de mettre le foncé plus dans le vase, puis d'aller les fleurs plus vers le clair. Je trouvais que ça faisait beau. Comme ici, j'avais des petites fleurs que ça donne qui étaient dans le rouge pétant. Fait que celle-là, ici, j'ai essayé qu'elle soit un peu plus dans le foncé pour faire des nuances. Ici, par contre, j'ai vraiment été comme ça allait. Mais c'est magnifique, là. Regardez, il y a même du petit point arrière. Moi, j'ai démarré au centre. Je démarre presque toujours mes toiles au centre. Donc, comme vous pouvez voir, j'aime tellement cette toile-là. Beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ça, je le travaille pratiquement chaque mois parce que je l'aime beaucoup. C'est pas nécessairement parce que j'ai une priorité quelconque ou obligation ou whatever. C'est vraiment parce que j'adore le brodé, tout simplement. Alors, c'est ce que ça donne pour ça. Ensuite, oh oui, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Est-ce que vous vous souvenez de mes Yoshi? Donc, ça, c'est mes Yoshi. Moi, j'avais réussi à terminer tout le noir des Yoshi. J'étais super fière d'avoir fait tous les contours. Et j'ai décidé de broder les Yoshi un à la fois. Et c'est vous qui décidez de la couleur du Yoshi que je fais. Évidemment, les gens qui me connaissent ont voté beaucoup pour rose. Donc, c'est le rose que j'ai fait en premier. La dernière fois que je vous en ai parlé, je vous ai dit que finalement, j'aimais vraiment pas les couleurs qu'ils ont choisies. Ça avait l'air... C'était vraiment pas beau, là. Ça faisait plein de taches. Je sais pas si j'ai encore une image, mais je vous montrerai là, si je l'ai encore. Mais je trouvais ça pas beau. Je vous ai demandé vos avis. J'avais plusieurs avis. Puis finalement, au départ, je me suis dit, bon, ben, je vais juste tout le faire uni. Comme quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, de toute façon, Yoshi, à la base, c'est du vieux Nintendo qui était des couleurs unies, ben simples. Puis finalement, ben, je vous l'ai dit tantôt, moi, j'aime ça, mettre ma touche personnelle, etc. Fait qu'en fait, c'est que c'est un peu plus long à faire, mais en le faisant, je décide à peu près. En fait, j'ai gardé les tons de rose pour qu'il y ait des ombrages, des nuances. Je vais vous montrer. Mais juste Pénélope, là, ça m'a pris une éternité. Genre, regardez. Ça n'a aucun sens, là. Il doit y avoir 90 couleurs. Finalement, que je n'utiliserai pas tous, mais bon, pas grave. Quand ça va être fini, je vais en récupérer plein de couleurs. Alors, je vous montre mon magnifique Yoshi. Oh, puis regardez ça. Non, mais... Amélie, dans le calendrier de l'Avent, m'a offert un aimant aiguille avec exactement la toile que je suis en train de faire. J'étais tellement contente, là, je suis comme... J'en reviens pas. Alors voilà mes Yoshi. Et voilà mon beau petit Yoshi rose. Regardez comment il est beau! Je suis trop contente. Fait que comme je vous ai dit, c'est encore pas parfait, mais bon, ça va rester comme ça. J'ai été gardé dans leur nuance de rose. J'ai gardé leur couleur pour le petit bout des foufounes ici de la queue. J'ai gardé les couleurs pour la coquille et la botte, que je trouve magnifique. Par contre, pour ce qui est ici de la joue et du bas de la coquille, eux, c'était du bleu. J'aimais pas ça. Alors moi, je suis allée dans les tons de écru, crème, etc.
Personnellement, j'aime mieux. Donc, pour toutes les Yoshi, là, les joues et ça ici, ça va être dans ces couleurs-là. Je préfère, personnellement. On le voit pas bien, mais eux, c'était bleu. Mais regardez de loin, là, la coquille et la botte. C'est magnifique, là. Je suis trop contente! Donc, mon beau Yoshi rose est fait. J'adore. Pourquoi? Parce que Yoshi, c'est à moi. C'est mon Yoshi. J'ai toujours aimé Yoshi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous devez voter. Donc, voilà. Je veux savoir quel Yoshi je fais. Quelle couleur? Donc, regardez comme il faut, là. Il y a un bleu foncé, un bleu pâle, un blanc, un orange, un vert, un noir, un rouge, un jaune, un mauve. Il y en a beaucoup, hein? Ah, je le trouve trop beau! Je suis full contente, regardez ça! Ah oui, puis il y a comme une tache noire, là puis en plus, c'est comme un genre de chenoute de mascara. Je vais prendre un petit peu de démaquillant, je vais essayer de voir si je peux l'enlever. Ah oui, puis je le fais sur une Aïda 18CT, mais blanc irisé. Regardez ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, mes beaux Yoshi d'amour. Je suis trop contente. Et ça, là, ce beau Yoshi, c'est pas clair parce que j'ai beaucoup Pénélopé refait. Donc, le chiffre est peut-être pas parfait, mais ce que ça me donnerait, c'est 1286 points. Pas les contours, pour juste le coloriage du Yoshi, en fait. Fait que, je vous laisse voter. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, quelle couleur de Yoshi je fais en deuxième. Ensuite, avant... Non, pas tout de suite. J'ai fait un... Ah! Vous savez que j'ai abandonné mon HAED de Amy Stewart, le Amazing Animal Kingdom. Je l'avais abandonné parce que le format que je faisais aurait donné trop pixelisé. J'étais déçue. C'est encore une déception. Mais bon. Je sais que dernièrement, elle avait sorti l'étagère de chiens. Dog Shelf ou je sais plus trop quoi. Qui est vraiment, vraiment magnifique. Mais moi, j'aime les chats. Donc, je lui avais demandé sur le groupe de Heaven and Earth Design si elle en ferait un de chat il y a plusieurs mois. Et elle avait répondu que oui, probablement pour décembre 2024. Et comme là, en décembre, on ne voyait pas rien apparaître sur le site, sur le groupe Facebook de Heaven and Earth Design, je me suis permise de lui écrire en privé à Amy Stewart. Écoutez, hyper sympathique, en anglais, là. Elle m'a répondu rapidement la même journée. Super contente de voir l'intérêt et tout. Elle m'a dit que finalement, ça irait probablement plus à fin janvier-février. Elle m'a même dit que, parce que j'ai dit que moi et mes amis, on attendait, elle m'a même dit que ça lui faisait super plaisir et tout, qu'elle penserait à nous en dessinant ses beaux petits chatons. Bref, très, très gentil. Tout ça pour dire que moi, j'aimerais faire, à moins que j'aie vraiment pas un coup de cœur, mais bon, ça m'étonnerait. Sauf que ça va être le seul HAED que je me permettrais de faire en grand format et en max couleur ou je sais pas quoi. Du moins au moins en grand format. Je le ferai en teinte sur du 28 CT. J'ai envie de m'enligner là-dessus. J'ai même pas vu l'image. Vous voyez à quel point j'aime Amy Stewart. On verra. Bref. Tout ça parce que je voulais vous montrer que j'ai quand même travaillé mon autre HAED qui est de Malcolm Watson.
J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? 784 points, ce qui paraît pas énorme, mais je le fais sur toile noire, donc c'est un peu plus compliqué et c'est quand même du HAED, c'est quand même confetti, là. Quoi qu'il n'est pas si pire, mais bon. J'ai travaillé 2 fois dessus, puis ça me donne 700 quelques points. Donc, c'est celui-ci de Malcolm Watson. Je rappelle que moi, je veux faire la rose et le rond, mais pas le reste. Je le trouve très, très joli. Donc, je l'aurai peut-être en 2040, mais c'est ça, c'est ça. Alors, je vous montre où j'en suis. Je vais... Je pense que comme ça devrait aller. Voilà, et j'ai parti du centre, comme d'habitude. Fait que ça représente pas mal, ben, comme le centre. Attendez. C'est comme quelque part ici. Quelque part ici, là. Fait que c'est pour ça que c'est quand même assez jaune. Voilà ce que ça donne. Il y a des petits trous encore. Donc, c'est ça. C'est un début. J'arrive pas à broder. C'est impossible pour moi de broder un 1000 points en une shot sur ça. C'est trop... c'est trop demandant. Ouais, je dirais ça comme ça. Mais n'empêche que j'aime quand même le travailler. Alors, je vais continuer à travailler dessus. Ça va être le seul... Non, c'est pas vrai. J'ai mon cat realm aussi que je devrais avancer. Mais là, pour le moment, c'est celui-ci que j'ai envie de faire. Fait qu'on verra ce que ça donne pour le Wii Parade. Alors, voilà. Dans ceux que vous connaissez déjà, il m'en reste un. Et ensuite, je vais vous montrer des nouveaux que j'ai commencé. 1, 2, 3, 4. J'en ai commencé 4 plus lui que je vous ai montré tantôt. Puis le pire, c'est que j'ai même pas commencé tout ce que je devais faire. Je vais vous en parler tantôt. Alors, le dernier et non le moindre en cours que vous connaissez, qui honnêtement est pas mal mon préféré d'entre tous, c'est ma Cordélia de Bella Filipina. Oh, coup de cœur, je suis tellement en amour avec elle. Ce mois-ci, j'ai fait 721 points, donc j'en suis à 15,48%. Par contre, aïe, faut pas oublier qu'il y a plein de trous parce que à la fin, je vais mettre toutes les perles. Il y a tout ça de perles. Plus des fils spéciaux. Je capote sur ce projet-là. Ma toile, c'est une Picture This Plus, si je ne me trompe pas. C'est la Da Vinci. Étamine 12.6 fils. Toile franchement magnifique. Donc, je vous présente Cordélia. Je suis vraiment une fan des sirènes. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vous montre où j'en étais. Je la fais en duo avec ma belle Geneviève, que j'aime beaucoup. Geneviève avait parti dans... moi, j'avais fait les cheveux et tout, puis comme vous pouvez voir, puis Geneviève, elle a parti vraiment sur le côté du visage et tout. Donc, j'ai décidé, pour le fun, de moi, m'en aller vers la queue de la sirène. Donc, voici où j'en suis. Oups! Ça va aller mieux dans le bon sens, hein? Donc, voilà. Comme je viens de vous dire, ici, il y a des trous. Ça va être des perles.
Tu sais, ici, ça a l'air, on dirait que j'ai pas fini, mais en fait, ça va tout être des perles. Ah, ça va tellement être beau, là. Ça va être trop beau. Donc, c'est ça. Je suis vraiment partie dans la queue. J'ai terminé ça ici. Ouais. J'avais commencé un petit peu les fils spéciaux ici. Je la trouve splendide. Ma toile est tellement belle. Regardez ça. Je l'aime trop. Oh, je la fais aussi avec Pascal des Passions de Passy. Je m'excuse. Parce que Pascal l'a fait avec la même toile que moi. Donc, j'essaye de vous montrer de proche. Toutes les étamines 12,6 fils, je les brode en 2-2. Donc, deux brins sur 2 fils de trame. Toujours. J'ai oublié de vous le dire depuis tantôt, mais c'est toujours comme ça que je fais pour les 32, les 12,6 fils. Seigneur, je vais l'avoir. Elle est belle, hein? Les cheveux, là. Oh! Mais j'ai tellement hâte de voir les perles là-dessus, là. Oh! Ça va être magnifique. Et là, en plus, dans le calendrier de l'Avent, j'ai reçu une autre Bella Filipina de la part de Geneviève, qui est la Crystal Mermaid Aquabella. Ouais. Qui est magnifique aussi. Et elle m'a fourni les perles et les fils spéciaux et même la toile. Pour ceux qui ne regardent pas mon calendrier de l'Avent, je vais vous montrer parce que ça vaut trop la peine. Je vais vous la montrer. Alors, je l'ai ici. Aïe, aïe. Donc, c'est une originale. Regardez ça, comment elle est belle! Donc, ça va être probablement ma prochaine sirène de Bella Filipina. Ça, c'est toutes des perles qu'il va avoir là. Et j'ai les fils spéciaux, les perles et la toile. Genre, il me manque juste les fils. DMC. Et tant qu'à, donnez-moi votre avis, mais selon moi, ça serait magnifique là-dessus. Oh ouais, je suis sûre que oui. Très, très, très magnifique coup de cœur pour Bella Filipina. Vraiment. Ouais, j'aime beaucoup. Petite gorgée. Et là, je vais vous montrer les starts. Je suis folle. Ah! Alors, petit projet trop adorable que je fais avec Chibi-Hour. Donc, moi, Angie et Angèle avec Mélanie de Chibi-Hour. Donc, les 3 youtubeuses pour Chibi-Hour. On fait avec Mélanie, qui est l'artiste de Chibi-Hour. On a décidé de tester une compagnie qui se sont mis à vendre et qui était nouveau pour elle, qui est la compagnie Cross Stitch Ava. Comme ça. Donc, on a décidé de tester et on a tous choisi une petite souris. Et moi, j'ai pris celle-ci, trop adorable. D'hiver, en fait. Je la trouve trop belle. Là, ça fait un petit bout que je n'y ai pas touché, mais quand je l'ai fait, quand je l'ai commencé, j'avais du mal à m'arrêter. Et le pire, c'est que c'est en mode papier. Mais je fais pas ça, moi, du mode papier. Donc, je prends une photo et je colorie sur ma tablette. Mais c'est hyper agréable. Les fils viennent toutes comme ça. La toile était fournie. J'ai pris la toile fournie. Donc, je peux pas vous dire j'ai fait combien de points, mais j'en ai quand même fait pas mal.
Et dans la section que j'ai déjà fait le point arrière. Il y a des mélanges de couleurs. Juste avec le point arrière, là, c'est magnifique. Je vais vous mettre une photo sans point arrière. Si je l'ai, je suis plus certaine. Si je l'ai, je la mets là. Et je vous montre ce que ça donne. Avez-vous vu ça? Les couleurs. Le point arrière, ça fait tout, là. Oh, elle est tellement belle. Regardez ça. Bon, j'ai très hâte de la reprendre. Fait que ça, c'était la toile préconisée, qui est une Aida... c'est-tu 16? Je sais plus. Oui, 16. Donc, c'est une Aida 16 CT, plus comme genre couleur avoine naturelle. Ah! Voilà. C'est beau, hein? J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc, test très concluant pour le moment. J'aime beaucoup, beaucoup. Ils font des magnifiques toiles, vraiment, gris. Donc, je vais continuer ça cet hiver. Ensuite, j'ai finalement commencé mon Kitten with Butterfly. Ça fait des mois qu'il était quitté, que tout était prêt, mais que j'avais pas commencé. Pourquoi? Je sais pas. Je vous mets une photo du projet ici. Donc, c'est ça. Je tiens à rappeler que moi, j'ai 2 ragdolls à la maison. Et les ragdolls, ça a les yeux bleus pour la vie. Donc, moi, j'ai modifié les couleurs des yeux et du papillon pour faire des teintes de bleu à la place de vert. Je vais essayer de vous montrer la toile avant. Voilà, je le fais sur une toile que j'ai prise chez Biauer, donc une Suetol, qui est une imitation de bois, en fait, de latte de bois comme ça. C'est une étamine 12.6 fils. Et j'ai fait seulement que 328 points. Donc, pour le moment, ça ressemble absolument à rien. Je ne sais même pas dans quel sens la montrer. Je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça. Regardez. Donc voilà. Une tache. Mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de tons de gris. Même un peu vert, mais de loin, on ne voit pas ça. Donc c'est une partie là, de la face du chat, là. Alors, c'est à voir la suite, mais j'aime beaucoup mon choix de toile. Fait que la toile, je pense qu'elle est un petit peu trop grande, là, mais bon, ça va quand même être... je pense que ça va être très joli. Ouais. Alors, tout petit début, mais enfin, c'est commencé. Ensuite, je vais regarder. Mon amie Mélanie de la chaîne Diamant Folie m'a offert une grille mystère pendant le calendrier de l'Avent. Donc, en fait, elle m'a offert ceci. Et elle va m'offrir 8 parties à broder sans que j'aie vu l'image. Je sais ce que c'est à cause d'une erreur de nom de fichier. Donc, j'ai vu le nom, mais j'ai pas vu l'image. Pas encore, du moins. C'est où? Ah, et comme je connaissais pas l'image, je savais pas sur quelle couleur faire la grille, le projet. Et Mélanie m'a dit qu'il y avait quand même beaucoup de blanc. Elle m'a dit, prends une
toile quand même foncée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je lui avais montré une photo et elle m'a dit, OK, donc c'est un autre coupon de pack de coupons de chez Chibi Hour. Je le trouve super beau. Ça fait comme un effet jeans, mais si on regarde de loin, il y a comme des spots bleu foncé. Je la trouve belle. Donc j'ai fait un petit début de l'étape numéro 1. J'ai fait 465 points de l'étape numéro 1 et vous allez peut-être déjà avoir une petite idée. Voilà. Je dirais. Je trouve qu'il y a un peu trop de vert. Je trouve ça mystérieux. Mais ça reste à voir. Je rappelle que ça, c'est comme une section 1. Il va y avoir ça, ça. Donc, en fait, c'est pas super grand, mais c'est quand même pas mal de points. Elle est belle, la toile, là. Voilà! Donc, je vous laisse deviner. J'ai pas vu l'image finale. Mais voilà. Je dis rien. J'ai très, très hâte de voir le résultat final. Donc, je vais essayer de l'avancer tranquillement. Voilà, voilà. Et dernière que j'ai commencé, et non la moindre. Bon, je prends plus. Écoutez. Gros projet. Dispendieux. Mais ô combien magnifique. Je vous ai dit que j'avais un méga coup de cœur pour les Bella Filipina. Et Bella Filipina ont lancé un sale, donc un stitch long. Ça s'appelle, je sais plus, je pense Dark Siren Water. Je sais plus. En tout cas, bref. Moi, je vais écrire là. Et ce sale... Attendez. C'est quoi ça? Ah! Évidemment, ça va être des sirènes. On reçoit une étape à toutes les, je pense, 3 semaines. Ouais. J'ai fait l'étape numéro 1. Ça m'a donné 1158 points. Je l'ai faite hyper rapidement. J'ai adoré. Pour vrai, là, je suis en amour avec les Filipinas. Donc, 1158 points. Évidemment, la première étape, il n'y a pas les perles parce que moi, je vais les mettre à la toute fin. Question de logistique là, pour le Q-Snap et tout. Je vous montre ma magnifique toile. Oh, que je l'aime. Regardez ça. Je l'aime trop. Alors, cette magnifique toile que j'ai achetée chez 123 Stitch, c'est une Picture This Plus couleur gothique. C'est une 28 count que je brode en 2-2. Donc, ça équivaut à du 14 CT à cause des perles qu'on va avoir à mettre. J'ai brodé le 1158 points, mais je n'ai pas brodé les fils spéciaux parce qu'ils sont pris en otage dans la poste. Et les perles aussi sont pris en otage dans la poste parce qu'on a eu une grève de Poste Canada. J'ai fait la première étape, voilà, qui représente un coffre au trésor. Seigneur. Bon. Donc, il y a quand même 1158 points dans cette petite chose. Ben, petite, ouais. Comme vous pouvez voir, il y a bien des trous parce qu'il va y avoir des fils spéciaux et beaucoup, beaucoup, beaucoup de perles parce qu'évidemment, c'est un coffre au trésor. Fait que pour l'instant, ça ressemble pas tant à grand-chose, mais avec toutes les perles, les gros, il y a même des grosses perles et tout, là, qui vont faire comme des trésors dedans le coffre. Voyons, il y a comme un poil. Ça va être tellement beau, là.
Donc, pour le moment, ça ressemble... C'est pas tant wow, là. Mais c'est ça. Et les autres étapes, on commence à voir une sirène apparaître en bas. Donc, voilà. J'en suis à commencer l'étape 2. Ça, je suis très, très contente. Comme je dis, c'est un projet plutôt dispendieux. On va l'avoir. Là, ça a l'air bizarre, mon truc jaune, mais c'est parce que j'ai plié la toile. Voilà. Et au final, je trouve que ça donne l'impression que c'est comme, mettons, un fond marin. Et que ici, ça fait comme s'il y avait des rayons de soleil qu'on voit qui rentrent dans l'eau. Magnifique toile. Vraiment. Avec les fils spéciaux puis les perles, ça va être tellement beau, là. Et mon aimant de chez Biauer, qui est une belle petite sirène tout cute. Et je brode des sirènes pas gentilles. Puis je trouve ça le fun, le contraste, parce que les autres Bella Filipina que je fais, ou que je vais faire, c'est des belles sirènes gentilles. Puis là, ça va être des méchants sirènes. Et puis, la seule chose par contre, c'est que je trouve que en 2-2, ça fait comme du 14CT. Je trouve que ça fait que ça va être un projet méga énorme. C'est la seule chose par contre. Je trouve que c'est big. Mais, magnifique. Énorme coup de cœur pour cette toile. Pour vrai, là, je vous le dis, là. Fiber on a Whim, Picture This Plus. Je suis complètement fan. La qualité, là. Wow. C'est tellement wow, là. Ouais. Donc ça, super contente, vraiment de ce projet-là. Mais comme j'ai dit, les fils et les perles sont en otage chez Poste Canada. La grève vient de terminer de force, mais ils ont accumulé des milliers, si c'est pas des millions de colis au Canada. Donc, je sais pas quand je vais recevoir. J'attends des colis de chez Biauer. J'attends... voilà. Ça va rentrer un jour. Voilà pour moi. Tout ce que je viens de vous montrer là me donne... comme j'ai dit au tout début, me donne 14 548 points dans le mois. Quand même, hein? Quand même. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mes projets futurs. Je vais vous dire ceux que je me rappelle, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Il y a sûr à 110% le Witch's Kitchen que j'ai offert à Amélie et Geneviève et que je veux faire avec elles en trio. Donc, je vous montre une image ici. C'est vraiment beau, pour vrai, là, pour Halloween, évidemment. Je vais le broder sur une toile. Je sais plus. Je pense que c'est couleur parchemin. C'est comme un crème. Ça ressemble à l'image, à leur image à eux. En 18, c'était... On a des... En fait, c'est moi qui ai un peu insisté, mais on va faire tous les cadrages, toutes les petites cases et l'écriture du haut, du moins, avant de commencer à remplir les petites bouteilles. Et après, je vais identifier un numéro par bouteille et avec une roue, on va broder les bouteilles aléatoirement là, selon la roue. Fait que j'ai très hâte. C'est tout mignon, tout en étant dégueu. C'est ça pareil. Très hâte. J'ai en fait, pour vrai, j'ai commencé à faire les cadrages hier soir. Ouais. Ça? En tout cas. Ouais, c'est ça. Fait que tranquillement, là, on va avancer les cadrages. Ensuite, sur à 110%, je vais faire les fameux gnomes de Soda Stitch.
Ça fait très longtemps que je voulais faire ce projet et tout le monde a embarqué avec moi. Donc, ça va devenir un projet sur les Craft Squad et ça va être, dans la mesure du possible, un gnome par mois. Parce qu'il y a 12 gnomes, donc un gnome par mois pendant l'année. Donc, voici le magnifique projet que je trouve trop beau. Je reviens. Alors, voilà. J'ai été chercher la toile sur laquelle je veux faire ce projet de gnome. Donc, c'est une Fiber on a Whim encore, mais celle-ci, c'est une Aida 18 CT couleur Night Sky. Voilà! C'est beau, hein? Regardez. J'aime beaucoup, beaucoup. Et en bas, il y a comme un peu plus de pâle, donc je sais plus ce que j'avais dit l'autre fois. Je sais plus. Si je veux faire le blanc en bas, comme s'il y avait une accumulation de neige, ou le blanc en haut. Je me rappelle plus. Vous en pensez quoi? Elle est belle, hein? Voilà. Donc, superbe toile pour faire mes gnomes. Il y avait plein des choix de suggérer là, de la part de Soda Stitch pour la faire. Et puis, j'ai décidé de le faire là-dessus parce que je veux vraiment que ça ressorte, qu'on voit la neige, les flocons et tout et tout. Ça a l'air bleu de même, là, mais c'est vraiment comme un gris. Très, très, très jolie toile. Encore une fois, texture de rêve et toujours surjetée en plus. Je les aime beaucoup. Alors, ça, c'est pour les gnomes que je commence en janvier. Ensuite, j'ai mon sampler papillon que je n'ai toujours pas commencé. Je ne l'ai pas avec moi là, mais je vous en avais déjà parlé, que je veux faire avec mes amis, mais qu'on n'a pas commencé encore. Je vais le faire avec une toile que j'ai teintée moi-même dans les teintes de mauve. Et je vais la broder avec le DMC numéro 35. Dans les nouveaux DMC, je capote sur le DMC 35. C'est magnifique. Donc, je vais le faire très probablement toutes de la même couleur. Sur ma toile qui est teintée. Je ne l'ai pas là avec moi, mais je vous l'avais déjà montré. Je le trouve trop beau. Alors ça, c'est un prochain. Et pour le moment, pour terminer, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais je vais faire... Ça, il n'y a pas grand monde qui sont au courant. Je vais faire avec Kiki, de la chaîne Kiki la petite brodeuse, très sympathique d'ailleurs. On voulait faire un duo ensemble. Je lui ai montré un coup de cœur que j'avais dans mes favoris sur Etsy depuis longtemps. Puis, elle a beaucoup adoré, elle aussi, mais elle avait plus un coup de cœur pour une autre couleur parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, on s'est entendu sur une. Et c'est je pense que sur Etsy, c'est... ça s'appelle 1000 fleurs. Ouais. Donc, je vous montre les 4 coloris. Donc, vite comme ça, tu sais, on se dit, c'est joli. Mais si on prend le temps de regarder de proche, moi, au début, j'aimais celui qui était foncé, dans les tons de mauve et tout. Mais je voulais vraiment que les deux, on l'aime. En fait, j'hésitais entre deux et elle préférait l'autre. Donc, on est allé pour celui qui est plus rose. Me semble que c'est Aurora. Je ne sais plus. Donc, je vous montre. Qui est magnifique aussi. Puis, de toute façon, vous savez que j'aime le rose. Mais si on regarde de très proche, il y a des points de croix normales, des petits points. Il y a des points de broderie traditionnelle. Je vais essayer de vous en montrer plusieurs, là. C'est magnifique. Et
Par la suite, on peut, si on le désire, ajouter nous-mêmes des perles à certains endroits. Il y a des exemples. C'est sûr qu'on va en mettre parce que les deux, on aime les perles. On peut rajouter des petites touches de fil métallisé ou de fil, peu importe. Ça, il nous laisse vraiment aller à notre discrétion, mais il laisse des exemples. Euh, je, Honnêtement, je le prends comme un défi personnel parce que il y a vraiment, vraiment du travail et c'est vraiment un degré de difficulté assez haut. Ouais. Mais on est très emballé par le projet. Il me reste juste à me décider pour la toile parce que vu qu'il y a des perles, ça me limite dans les choix de toile parce que de toute façon, on ne voit pas énormément. On voit juste au centre un peu la toile. Donc, comme un genre de crème. Ouais. J'en ai, mais ils sont trop petits. Fait qu'en tout cas, je vais voir ce que je vais faire. Mais beau projet, duo à venir avec Kiki. Je ne sais pas très exactement quand on va le commencer, mais ça devrait être quand même bientôt, là, en attendant que la poste se rétablisse et que je puisse avoir une toile, ou en tout cas, on va voir. Sinon, on n'en a pas reparlé pour le moment, mais on va avoir un trio Chibi Hour, là, avec moi puis les deux autres youtubeuses de Chibi Hour. On aimerait faire la Dana, la sorcière Dana ensemble. D'ailleurs, j'ai ma Freya à continuer. J'attends le format saga parce que ça va me motiver encore plus. J'aime beaucoup. Et tant qu'à y être, je vous annonce, pour celles qui ne le savent pas, mais on va recevoir la dernière sorcière des box de sorcières. Elle va être postée tout de suite après les fêtes. Et par la suite, elles vont commencer un nouveau thème qui est Cardawen. Cardawen, c'est ça. Je peux pas trop en dire, j'ai pas le droit, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être décliné sur 6 box pour l'année, donc 1 ou 2 mois. Et ça va être plus comme dans le monde fantastique. Moi, je voulais vraiment beaucoup que ce soit des sirènes, mais ce ne sera pas que des sirènes finalement. Chaque box va avoir un thème qui a rapport avec le monde fantastique. Voilà. J'ai vu des choses, mais je peux rien dire. Voilà. Il va y avoir un système d'abonnement. Ça a été voté et je trouve ça vraiment génial pour tout le monde. Qui est un système d'abonnement automatique. Donc, on n'aura plus à stresser, avoir peur parce que ça se vendait beaucoup trop vite. Donc voilà, avec un système d'abonnement, ben, chez BioWare vont pouvoir aussi mieux planifier leurs commandes et tout et tout. Petit message d'intérêt d'ailleurs. Je vois beaucoup de gens se plaindre et je trouve ça vraiment triste parce que c'est important de savoir que Chibi Hour est une petite compagnie familiale de 2 filles avec leur maman. C'est tout. Dont une qui a des handicaps et leur maman qui a des problèmes de santé aussi. Donc, elles font leur gros possible et c'est très important de toujours garder ça en tête. Tu sais, là, des projets de Pointe-Croix, on en a des milliers, là. Tu sais, on en a. Fait que même si on attend un petit peu plus longtemps pour un projet, là, c'est pas grave parce qu'on a d'autres choses à faire en attendant. Et honnêtement, ça vaut la peine d'attendre parce qu'elles font un travail exceptionnel. C'est pas du intelligence artificielle, c'est pas des grilles qui sont faites par des ordinateurs. C'est Tout est dessiné à la main. Elles font un travail colossal. J'ai vu plusieurs fois des croquis à main levée et franchement, là,
chapeau. Pas toujours, mais la plupart du temps, Mélanie va dessiner les choses et Mélodie va faire la colorisation. Mais Mélodie et Mélanie font un et l'autre aussi, là, mais la plupart du temps. Bref, tout ça pour dire que c'est pas pour chicaner personne, mais il faut arrêter de toujours être hyper exigeant. Personnellement, je les adore. Je trouve qu'elles font un travail exceptionnel. Je veux qu'elles continuent pendant des tonnes et des tonnes d'années. Alors, encouragez-les, soyez patients, vous allez recevoir vos choses. La plupart du temps, elles font ce qu'elles peuvent aussi avec les fournisseurs. Il faut savoir qu'elles travaillent pratiquement 7 jours sur 7 tout le temps. Fait que voilà, je vous fais d'énormes bisous les filles de Chibi, je vous adore. Très, très contente de travailler avec vous. Voilà, petit message fait, c'était même pas prévu, ça a sorti comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est les projets que je me souviens que je veux faire. Mais, je sais que j'ai un trio qui commence en février, en fait, qui commence le jour de la Saint-Valentin. J'en dis pas plus. Mais ça a un rapport avec la Saint-Valentin. J'ai beaucoup de projets Chibi Hour que je veux faire. J'ai entre autres un duo avec la fille Maude, la fille de Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread. Sa fille Maude, qui est une jeune adolescente, fait du point de croix aussi. Et Geneviève lui a acheté la belle Alice, qui vient d'ailleurs de Chibi Hour. Je vous la montre parce qu'elle est juste ici, à côté de moi. C'est-tu elle? Oui. Donc, la jolie Alice en version baby doll, en poupée. Magnifique. Elle est tellement belle. Oh, les détails. Regardez, la petite théière. Magnifique. Et Maude et moi, Maude veut qu'on la fasse ensemble. En duo. Regardez la toile. Comme ça. Regardez comment c'est beau. Oh, c'est magnifique. Vraiment, là. Oh, j'adore. Donc, j'ai ça qui s'en vient en duo éventuellement parce que tout le stock de Maude est en otage chez Post Canada. Et voilà. Éventuellement dans l'année, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais tant qu'à être là, éventuellement dans l'année, j'aimerais faire... Voyons. J'aimerais éventuellement un jour commencer Under Your Spell parce que je la trouve trop belle. Genre, wow. Puis il y a une magnifique toile aussi. Sans parler des prochaines box et tout et tout. Et aussi que éventuellement bientôt j'ai acheté leur mercredi Adams. Oh, elle est tellement belle, c'est une œuvre d'art. Et comme j'adore la série Mercredi et que ma fille, elle aussi adore ça, j'aimerais beaucoup la faire éventuellement. Ça, tout ça, sans compter que je reçois des grilles en cadeau dans le calendrier de l'Avent avec mes amis et que on s'était donné comme objectif de les commencer en 2025. Tout ça sans savoir qu'Amélie m'en donnerait une quantité industrielle. Ouais. Tout ça, en plus, oh oui, et que j'en ai des choses à dire. En plus, j'ai pas terminé, mais
ici à la fin de ma Bible, j'ai commencé à coller les défis. J'en ai d'autres l'autre bord de commencer. Bref, les défis d'Amélie pour 2025. Quelques petits exemples. Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de roses. Faire un minimum de 5000 points sur un projet pour thème Halloween. Pardon. Faire un minimum de 5000 points sur un projet pour thème animaux et ou insectes, donc mes papillons. Faire un minimum de 10 000 points sur un sampler ou un Quaker, etc. Ou il y a des choses pas différentes, plus comme genre aucun achat pendant 2 mois ou aucun nouveau démarrage de toile pendant 2 mois. Bref, j'accumulerai des points à chaque défi réussi pour recevoir un cadeau à la fin de l'année de la part de la belle Amélie de la chaîne Design et Diamant. Je vous invite d'ailleurs à venir voir sa chaîne avec les explications et aussi le groupe des Craft Squad si ça vous tente de faire les défis pour vous-même, pour vous récompenser vous-même. Ça peut être super intéressant. Voilà. Donc, je ne me mets pas de pression non plus. Je vais faire ce que je peux, mais avec ma Bible, je vais pouvoir me mettre des objectifs. Ici, on peut se mettre des objectifs et voir si on les a réussis ou pas. Donc, c'est ça. Je vais me servir beaucoup des défis d'Amélie pour les objectifs mensuels à partir de janvier. Ah! Voilà! Je sais pas. J'oublie probablement des choses parce que j'ai beaucoup trop de choses que je veux faire. Mais je tiens quand même à spécifier qu'avec mon whip parade de janvier, ça va vraiment me permettre de faire le point. Ouais. Je vais essayer de me classer un peu mes projets, genre petit, moyen, gros, ou par designer, ou par... Je sais même pas encore. Je vais le faire en ayant fait mon whip parade. Ça va m'aider à choisir aussi certains projets pour certains défis d'Amélie. Ouais. Ouais. Et je vais peut-être même en profiter pour voir s'il y a des projets que j'abandonne. Parce que je pense entre autres à certains projets dans mes tout débuts que j'ai voulu faire en point compté, mais qui au départ étaient des estampés. Bref, je vous en reparlerai en temps et lieu. Donc, c'est ça. Oh, le whip parade risque de durer une éternité. Mais j'ai hâte en même temps. Je vous invite à aller voir mes vidéos de calendrier de l'Avent parce que c'est super le fun de voir les cadeaux que je reçois. C'est presque fini déjà. Voilà. Donc, pour ceux qui regardent que mes Flosstube, je vous souhaite de super beaux temps des fêtes. Une belle fin d'année. Ouais. Puis, on va se revoir pour janvier pour que je vous souhaite plein de belles choses pour l'année. Et j'aime toujours, je répète à chaque fois, mais j'aime toujours savoir qui m'a regardé jusqu'à la fin. Alors, si vous m'avez regardé jusqu'à la fin, mettez-moi un cœur de couleur, mais je veux que vous me mettiez le cœur de la couleur du Yoshi que vous voulez que je fasse. C'est là que je vais voir qui m'a vu jusqu'à la fin et ça va me permettre de comptabiliser les votes pour mon deuxième Yoshi. Alors, un cœur de la couleur du Yoshi que vous voulez que je fasse. OK? Sinon, cochez la case pouce en l'air. Pour moi, ça change les choses et pour vous, ça prend 1 seconde. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si ça vous a plu.
Et puis, si vous voulez me laisser plein de commentaires, plein d'écritures, ça me fait énormément plaisir. Et puis, si vous n'aimez pas laisser de commentaires, ben mettez-moi un beau cœur, comme je viens d'expliquer. Ça me permet de savoir que vous m'avez regardé et ça me fait toujours vraiment plaisir. Voilà. Fait que je vous laisse et je vais aller tout de suite faire mon montage pour essayer de vous mettre ça le plus vite possible parce qu'on est déjà le 18 décembre. Et puis, je vous fais plein de bisous.